L'histoire des studios vaut bien un bon scénario. Réalisateur et personnage principal, Henri Fontaine, qui entre en scène en 1963 pour en sortir Ironie du sort le 1er avril 1981. Jusqu'en 68, le cinéma n'a qu'une salle et qu'une séance chaque soir à 21 h. À l'affiche, des films sortis depuis quelques années, d'Hitchcock ou encore de Truffaut. Et ça marche. Victime de son succès, Henri Fontaine décide d'agrandir son cinéma et crée le Studio 2. Il s'est débrouillé pour faire une toute petite salle de 48 places, parce qu'à l'époque, la législation, elle permet que les salles de moins de 50 places accueillent des fumeurs. Donc on fume au studio, dans la salle. On peut aussi à l'entracte avoir, il y a des entractes encore à l'époque, et on peut avoir une boisson ou une petite friandise, bref comme dans les autres cinémas, et on peut le consommer sur place. Puis viendra le temps des coups durs. Le 26 février 1985, un incendie ravage notamment 3 salles et 2 cabines de projection. Mais les Tourangeaux font preuve de générosité et les associations récoltent pas moins de 223 000 francs en un an. Mais après la phase de reconstruction, c'est l'ouverture des multiplexes en 96 et 98 qui met à nouveau en péril le cinéma art et essai. Au final, cette nouvelle concurrence lui fait perdre 20% de fréquentation. Mais là encore, les studios s'accrochent pour rester en selle dans un secteur en pleine mutation. Ce 50e anniversaire est donc une belle victoire. Aujourd'hui, on est fiers aussi de montrer qu'on a eu cette capacité-là à nous adapter au changement du monde du cinéma, aux changements techniques. On a les meilleurs projecteurs numériques, on a des salles confortables, avec les critères les plus exigeants en termes de qualité de son, de confort. On a aussi une excellente 3D. L'objectif est de rempiler pour au moins 50 ans de plus. L'histoire reste donc encore à écrire.